existe d'autres solutions alternatives permettant d'augmenter les fonds propres de l'entreprise. Focus sur 3 mécanismes intéressants. Le micro-capital risque, le prêt participatif, le compte courant bloqué. Le micro-capital risque est une initiative encore peu développée en France. Elle est principalement utilisée dans l'épargne solidaire. Cela concerne quelques clubs d'investisseurs informels. Comme son nom l'indique, les investissements se font en capital sur des sommes relativement faibles, de l'ordre de 1 500 à 3 000 euros. Le prêt participatif est une solution originale de renforcement des fonds propres. Il constitue une forme particulière de prêt car il est assimilable à des fonds propres. Son intérêt pour l'entreprise est fort pour le renforcement de sa structure financière. Le prêt participatif est soumis au remboursement de la somme empruntée ainsi qu'au paiement d'intérêts qui constituent une charge de l'exercice de l'entreprise. Cet intérêt fixe ne peut être inférieur au taux moyen des rémunérations des comptes courants des associés. Il peut être majoré, dans les conditions fixées au contrat, d'une participation au bénéfice net de l'entreprise. Ce versement est prioritaire avant le prélèvement de l'exploitant ou l'affectation du résultat de la société. Lorsqu'un associé prête de l'argent à l'entreprise, soit en l'ayant injecté, soit en ayant renoncé à se faire payer une somme qu'il devait toucher de l'entreprise, on affecte cette somme au compte courant d'associé. L'associé peut théoriquement récupérer cette somme dès lors que l'entreprise a la possibilité matérielle, c'est-à-dire qu'elle a la trésorerie disponible. Au lieu de laisser cette somme disponible, l'associé peut décider de la bloquer dans le but de l'intégrer ultérieurement au capital. Comptablement, le compte courant n'apparaît plus dans les dettes, mais dans les fonds propres, ce qui peut être un gros avantage, notamment lorsque la structure financière de l'entreprise est faible.